On a encore tous en tête les images de Mylène Paquette, triomphante à son arrivée au port de Lorient en France après 129 jours en mer. Elle est devenue la première Nord-Américaine à traverser l'océan Atlantique à la rame en solitaire du Canada à la France. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Vous êtes ici dans le studio avec nous parce que vous êtes en visite à Rimouski pour la première fois depuis votre traversée. D'abord, comment allez-vous? Ça va très bien. Je me remets tranquillement. Là. Bon, j'ai beaucoup moins de douleurs aux jambes. Je peux me tenir debout pour des bonnes périodes de temps, donc ça va mieux. Est-ce que vous avez dû faire de la réadaptation, de la physiothérapie? Non, pas de physiothérapie, mais quand même un petit programme d'entraînement juste pour renforcer mes jambes. Et là, j'ai un programme d'entraînement jusqu'à la fin janvier qu'on va modifier bientôt pour aller chercher vraiment de la force dans les jambes. Donc, vous revenez à Rimouski, votre port d'adoption, là où habite Hermelle Lavoie, qui a été votre bras droit. Comment s'est déroulée votre rencontre? C'était pas la première fois là, que vous le revoyez depuis la traversée? Non, c'est ça. Il y a un petit groupe de Rimouski qui s'était déplacé à Montréal lors de mon arrivée à Montréal. Et puis, donc, j'avais rencontré quelques personnes, mais là, j'ai rencontré la grande famille adoptive des Lavoie. Alors, j'ai pu célébrer la nouvelle année avec eux là, ces derniers jours. Alors, je suis encore avec eux jusqu'à dimanche et puis je profite du temps que je passe avec eux parce que je ne les avais pas vus beaucoup depuis mon arrivée. Vous avez passé 129 jours en mer. À votre arrivée, vous avez été assaillis par les journalistes d'un peu partout, d'Europe, d'ici au Québec, du Canada. On vous a nommé femme de l'année dans plusieurs magazines. Est-ce que vous avez réussi à mettre le pied à terre? En fait, dans la période des fêtes, ça m'a vraiment aidé justement là, à remettre les pieds sur terre parce que la grosse vague médiatique était passée. Il y a eu quelques entrevues là, pour les émissions de Noël de fin d'année, mais j'ai eu quelques jours de repos à la maison. Et là, ben, je me suis reposée un peu, mais j'ai pu un peu prendre du recul puis réaliser ce que j'ai fait. Mais je pense que ça va me prendre encore plusieurs semaines avant de réaliser vraiment puis de me l'approprier, de me dire c'est vraiment moi qui ai fait ça. La grande question, qu'est-ce qui va arriver avec votre bateau, le Hermelle? Le Hermelle, en fait, est de retour au Québec dans le mois prochain, dans les prochaines semaines. Il est présentement à Wavre en France et il revient au Québec. Alors, on va peut-être faire une première sortie publique au bateau, peut-être lui permettre de voir le public en février. Et le bateau n'est pas à vendre, mais si on a des offres raisonnables, on va pouvoir s'asseoir avec l'équipe au sol et regarder là, ce qu'il va devenir avec le bateau. Est-ce que ce serait difficile de se départir d'une embarcation qui vous a suivi pendant toutes ces journées? Ben, en fait, moi, ce que je voudrais pour le bateau, c'est qu'il puisse continuer de faire rêver les gens. Alors, s'il y a un musée qui voudrait l'acquérir pour que les gens puissent le visiter et se l'approprier un peu, parce qu'il y a tellement de gens du public qui ont suivi l'aventure, alors ce serait vraiment une belle... ce serait bien pour lui de finir ses jours comme ça puis de continuer à faire rêver les gens. Vous dites que si vous avez une proposition sérieuse, vous allez l'évaluer, parce qu'une traversée comme celle-là, il y a certaines dettes qui viennent avec. Oui, c'est ça. J'ai investi énormément de capital ces dernières années et puis j'aimerais peut-être ça retrouver un peu ce que j'ai investi. Et il y a beaucoup de partenaires qui m'ont fait confiance à travers ce projet-là. Donc, c'est aussi pour... c'est sûr qu'en vendant le bateau, ça aiderait beaucoup, mais... comme je disais tantôt, je voudrais vraiment que le bateau continue de faire rêver les gens et puis puisse continuer c'est ça, que le public puisse s'approprier le projet. Ouais. Et vous avez beaucoup de projets, justement, pour 2014, des conférences, un livre à paraître? Oui, c'est ça. Donc, je suis à l'écriture d'un livre. Je commence dans les prochaines semaines et je retourne en France pour naviguer maintenant sur un bateau à voile, sur un classe 40. Alors, quelques courses de prévues cette année. Et puis, ben là, je vais pouvoir parfaire mes talents de navigatrice au cours de l'année pour pouvoir peut-être éventuellement aller naviguer sur d'autres océans du monde. Vous parlez de conférences. Est-ce qu'on va vous voir dans l'Est du Québec au cours des prochains mois? Oui, j'ai quelques conférences de prévues dans les écoles, dans les entreprises et puis peut-être des conférences publiques. Alors, beaucoup de conférences prévues cette année. Alors, je vais pouvoir partager le projet encore pour plusieurs semaines. Mylène Paquette, je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de vos prochains projets. Vous êtes une femme absolument inspirante. Je pense que vous avez reçu d'ailleurs beaucoup de courriels et de mots à ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres au Téléjournal. Et puis, faites-nous signe quand vous allez repasser par ici. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. Bonne année. Bonne année. Et mesdames et messieurs, restez avec nous puisque tout de suite après la